Bienvenue dans le Soleil de l'Info, votre rendez-vous de toujours, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité. Sur la radio-télé Extraverti, nous sommes le lundi 13 octobre 2025. Nous sommes heureux de vous retrouver sur la plateforme de la télévision Extraverti pour vous informer, vous éclairer et vous accompagner tout au long de cette journée. Une grande salutation à notre régie Normine Pierre, toujours fidèle au poste pour assurer la qualité du journal. Restez branchés, l'information commence tout de suite sur la radio-télé Extraverti, le Soleil de l'Info. La PNH confirme une attaque menée par les gangs Vivre Ensemble dans la commune de Kinskov dans la nuit du 11 au 12 octobre. Lors de leur repli, les individus armés ont incendié la propriété de Rune Farm et menacé Camp Zoa. Une contre-attaque policière impliquant le SWAT, le CIMO et le BRI a permis de neutraliser plusieurs bandits. Le calme est revenu vers 3h30 du matin ce dimanche 12 octobre selon la PNH. Une opération menée ce samedi 11 octobre 2025 à la LU par la Direction centrale de la police judiciaire des CPJ a permis de démanteler un réseau de faussières. En effet, 12 individus ont été interpellés pour leur implication dans la fabrication de faux documents allant de permis de conduire et passeports au diplôme de baccalauréat, acte d'état civil, carte de crédit et livret de passeport détourné. Les réseaux opéraient dans plusieurs secteurs administratifs et financiers, laissant planer des soupçons sur la possibilité complicité de certains agents de l'État. Selon Radio Métronome, la DCPJ poursuit son enquête pour identifier tous les complices et retracer l'ensemble de la filière. Officiellement, l'aéroport de Port-au-Prince serait trop dangereux pour accueillir des vols commerciaux américains. Pourtant, des vols châtelés, diplomatiques, humanitaires et même des délégations présidentielles y atterrissent chaque semaine. Une situation paradoxale qui pénalise surtout les voyageurs ordinaires. La Fédérale Aviation Administration, FAA, a prolongé jusqu'à mars 2026 la suspension des vols commerciaux américains à destination de l'aéroport international Toussaint Louverture de Port-au-Prince. Officiellement, cette décision est motivée par l'insécurité. Installation du nouveau président du CEP, Jacques Desrosiers, ce lundi 13 octobre 2025 à 10h. Le représentant de la presse au CEP qui succède à Patrick Saint-Hilaire aura la lourde tâche de rassurer la classe politique après l'échec du référendum et de soumettre prochainement au CPT un calendrier électoral pour l'organisation des prochaines élections. Alors que le mandat du CPT arrive à l'expiration le 7 février 2026, le temps presse. Si plus de 80% des structures électorales sont déjà identifiées, la machine électorale attend encore un signal clair des autorités face à la situation sécuritaire, principal obstacle à la tenue de cette joute à travers le pays. La santé mentale en Haïti, une nouvelle préoccupation de santé publique nationale. La journée mondiale de la santé mentale a été célébrée le vendredi 10 octobre. Comme chaque année, cette journée vise à sensibiliser les populations et les gouvernements. Le Fonds d'assistance économique et sociale, FAES, a déjà transféré plus d'1 milliard de goudes à plus de 90 000 parents d'élèves à travers la plateforme Natcash de la compagnie Natcom. Le programme cible en priorité les parents les plus vulnérables ainsi que les écoles fréquentées par leurs enfants. Au total, 200 000 personnes ont été sélectionnées dans cette catégorie. Le FAES indique que ces versements représentant environ 31% de l'ensemble des bénéficiaires inscrits sur les 286 633 bénéficiaires répertoriés, 90 000 ont déjà reçu leur aide par un montant global de 1 milliard 380 780 000 gourdes, soit une moyenne de 15 382 gourdes par bénéficiaire. Ainsi s'achève cette édition de Soleil de l'Info. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Un grand merci également à notre régie, Normine Pierre, pour son excellent travail. Restez connectés à votre radio préférée sur la suite de notre programme. Très bonne journée à toutes et à tous. À bientôt pour un nouveau rendez-vous avec le Soleil de l'Info. Merci à tous.